Alors, l'objectif de cette troisième leçon sur l'expression de l'enthalpie de réaction, c'est d'écrire la valeur de l'enthalpie dans l'équation chimique. Donc, c'est une autre façon de présenter une enthalpie de réaction. Donc, si je regarde ici, c'est toujours la combustion du méthanol, combustion complète qui donne CO2 et H2O. Et puis, si je pourrais très bien donner la variation d'enthalpie de cette réaction en écrivant à la fin de l'équation chimique plus 725,9 kJ. Donc, puisque l'énergie est écrite du côté des produits, ça veut dire qu'elle est elle-même un produit, donc la réaction est exothermique. Donc, on pourrait vous donner cette ligne-là, ceci, et vous allez en déduire ce qui est écrit en bleu là. Vous pourriez en déduire, le delta H de cette réaction, c'est moins 725,9 kJ. Déjà, on pourrait écrire ça. Ensuite, on peut se rendre compte que puisque c'est pour une mole, c'est un delta H molaire, c'est une réaction de combustion et le delta H est molaire par rapport à CH3OH. Donc, on pourrait écrire delta CHM de CH3OH égale ceci. Alors, n'oubliez pas, l'énergie est un produit, ça veut dire que le système chimique perd de l'énergie, c'est pour ça qu'il y a le moins ici. Bon, ensuite, on a rajouté le petit symbole 0 ici pour les conditions standards parce qu'en effet, c'est une combustion où le CO2 et H2O sont à l'état standard, gazeux et liquide. Donc, c'est même une enthalpie molaire de combustion standard par rapport à CH3OH. Donc, encore une fois, à chaque fois qu'une réaction est exothermique, vous allez mettre un moins au delta H et vous allez écrire l'énergie du côté des produits. Si la réaction était endothermique, comme ici l'exemple qui est donné, c'est l'électrolyse de l'eau, la décomposition de l'eau liquide. À ce moment-là, l'énergie est un réactif. Il faut fournir de l'énergie à l'eau pour qu'elle puisse se décomposer. Donc, c'est pour ça qu'on le met du côté des réactifs. Donc, le delta H, puisque c'est endothermique, le delta H est positif. Toujours quand vous écrivez le signe du delta H, vous prenez le point de vue du système chimique. Ici, le méthanol perd de l'énergie, il donne de l'énergie à l'extérieur, donc il perd de l'énergie pendant la réaction de combustion. Ici, l'eau gagne de l'énergie pendant l'électrolyse. Donc, on va écrire plus ici. Bon, on peut se rendre compte aussi que tout est à l'état standard. L'eau, à l'état standard, c'est liquide, gazeux, gazeux pour l'oxygène et l'hydrogène. Donc, c'est une enthalpie de décomposition. Il y a une mole d'eau ici, donc elle pourrait être molaire par rapport à H2O dans les conditions standards. Et voilà, c'est plus de 185,8 kJ par mole d'eau. Vous n'écrirez jamais une énergie négative dans une équation. L'erreur que font les élèves parfois, c'est d'écrire l'équation ici, moins 725,9 kJ. Non, l'énergie est toujours un terme positif, sauf que dans les réactions exothermiques, il va aller du côté des produits, dans les réactions endothermiques, du côté des réactifs. Voilà.